Il y a aussi des systèmes informels qui mènent un certain nombre d'actions auprès de la même cible. Est-ce que ces actions-là, lorsqu'on étudie de manière globale le taux de pénétration, ou lorsqu'on évalue un peu l'aspect d'inclusion financière, est-ce que ces actions-là ne sont pas prises en compte? Bon, j'ai dit c'est toujours délicat de parler de l'informel, puisque le problème informel, c'est que personne ne sait en réalité ce qui s'y passe. Ceci étant, il y a des adeptes de l'informel. D'ailleurs, dans notre contexte, vous allez voir les mêmes individus recourir aux services financiers formels et aux services financiers informels. Donc, ils vont combiner les deux types de services pour résoudre leurs problèmes. D'accord? Alors, l'État, dans nos pays africains, il y a eu un mouvement tendant à soutenir plutôt le secteur informel qu'à le combattre. Et même d'un point de vue purement économique, ça se défend. N'est-ce pas? Lorsqu'on parle du taux de chômage dans nos pays, ici au Cameroun, par exemple, on va rigoler en disant qu'il est de 15%. Tout le monde sait qu'il est largement supérieur à ce seuil. Si on considère que la plupart des individus qui émergent dans l'informel sont plus de chômeurs déguisés que de vrais travailleurs. N'est-ce pas? Maintenant, qui est habilité à créer un emploi formel? C'est des entreprises formelles. Leur nombre est largement insuffisant en taille et en nombre. Donc, tous les sauveteurs du marché central de Yaoundé ou bien du marché de Mokolo, s'ils devaient attendre les entreprises formelles, ils n'auront plus qu'à mourir de faim. Donc, l'État, au lieu de les combattre et de les pourchasser, comme c'est souvent le cas, devrait plutôt créer les conditions de viabilisation de ce secteur. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de circuler à Yaoundé. Le phénomène de moto-taxi me choque parce que c'est une activité qui s'est développée dans un vide total. Les gens font n'importe quoi sur une moto. Et les pouvoirs publics restent totalement indifférents à ce qui se passe. Vous voyez une famille entière monter sur une moto. Le père, la mère, les enfants. Les deux premiers pour aller à leur travail le matin, les autres pour aller à l'école. Ils n'ont aucun casque de protection. Le pilote lui-même est tellement